Chaque jour, d'innombrables croyants se retrouvent perdus dans l'obscurité, ignorant les véritables raisons de leur destin éternel. Parmi les péchés qui passent souvent inaperçus, il y en a un si commun que la plupart des gens le commettent sans y réfléchir à deux fois, mais ses conséquences sont éternelles. Dans cette histoire, je vais révéler l'expérience déchirante d'un homme qui a entrevu la réalité de l'enfer et a reçu un message personnel de Jésus sur ce danger caché. Si vous chérissez la beauté et la sagesse intemporelle des Écritures, je vous encourage à aimer ce message et à rejoindre notre communauté de foi. J'aimerais aussi avoir de vos nouvelles, d'où regardez-vous? Partagez-le dans les commentaires, c'est toujours réconfortant de se sentir connecté, quelle que soit la distance qui nous sépare. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi. Je m'appelle Daniel et ma vie a toujours été profondément enracinée dans la foi. J'ai grandi dans une famille où la présence de Dieu était au cœur de tout ce que nous faisions. La prière était un rituel sacré que nous observions chaque matin et chaque soir, une pratique qui me tient encore à cœur aujourd'hui. Je me considérais comme un chrétien dévoué, quelqu'un qui suivait les commandements, allait fidèlement à l'église le dimanche et essayait sincèrement de vivre une vie de droiture. Mais pour être honnête, il y avait des aspects de ma foi que je n'avais jamais vraiment envisagés. Par exemple, j'avais complètement rejeté l'idée de l'enfer et du diable. Le concept d'un Dieu d'amour permettant un royaume de tourments éternels me semblait contradictoire. Pour moi, ce n'étaient que des métaphores, des récits édifiants destinés à instiller la peur chez ceux dont les croyances vacillaient. J'étais convaincu que mes bonnes actions et ma foi suffiraient à m'assurer une place au paradis. Je n'ai jamais douté de cette conviction, jusqu'à ce qu'un après-midi fatidique change tout. C'était en décembre 2018, quelques semaines avant Noël. L'air extérieur apportait un froid glacial et les lumières de Noël projetaient une lueur chaleureuse sur les rues animées. Ce jour-là, je me suis retrouvé dans un centre commercial bondé, en train de terminer mes dernières courses de vacances. Mes bras étaient chargés de cadeaux, un agenda élégant pour ma sœur et un jeu de construction coloré pour le plus jeune membre de la famille. Bien que fatigué, je ressentais une joie indéniable, un bonheur propre à la période de Noël. Après avoir fini mes achats, je me suis dirigé vers le parking souterrain. Mes bras étaient alourdis par des paquets et la fatigue commençait à s'installer. L'idée de m'attaquer aux escaliers ne me tentait pas, alors j'ai opté pour l'ascenseur. En entrant, je n'ai rien remarqué d'extraordinaire. Il était élégant et moderne, avec des panneaux en métal poli qui reflétaient une lueur tamisée et une mélodie de fond douce, presque apaisante, diffusée par des haut-parleurs cachés. Je n'étais pas seul. Un homme d'âge moyen, absorbé par son téléphone, et une jeune femme portant un foulard rouge éclatant partageaient l'espace. Nous avons échangé des regards polis et muets pendant que j'appuyais sur le bouton du rez-de-chaussée. L'ascenseur s'est mis à ronronner, entamant sa descente. Mais ensuite, des bruits faibles et inquiétants ont commencé. Un gémissement, comme un bruit de métal tendu, résonna dans la cabine, suivi d'une secousse subtile mais déconcertante. C'était passager, rien de dramatique, et je ne le pris pas pour un détail. Les ascenseurs grinçaient parfois, n'est-ce pas? J'avais toujours cru que je n'étais pas claustrophobe. Pour moi, la peur des espaces confinés me semblait exagérée, une affliction qui troublait les autres mais jamais moi. Les crises de panique, elles aussi, me semblaient lointaines symptômes de nerfs fragiles ou effets secondaires de médicaments. Je les avais naïvement écartés comme exagérés. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé que je pourrais en vivre une moi-même. Quelques instants plus tard, l'ascenseur s'arrêta brusquement, s'arrêtant entre deux étages. Le bourdonnement subtil du mouvement disparut, remplacé par un silence inquiétant. Bien que les lumières soient restées fixes, l'arrêt soudain envoya une vague de malaise dans la cabine. J'appuyai instinctivement sur le bouton d'urgence, m'attendant presque à une réponse immédiate. Aucune ne vint. L'homme à côté de moi était visiblement agité, il essayait frénétiquement de joindre son téléphone, mais il ne recevait aucun signal. La femme serrait la bandoulière de son sac, les jointures pâles. Un silence oppressant s'installa, rompu seulement par l'écho de mes pensées, qui se bousculaient à présent. Ce n'est probablement rien de grave, me dis-je, mais mon corps me trahit. Mon pouce accéléra,
résonnant dans ma poitrine comme un avertissement. C'était une sensation que je ne pouvais pas rationaliser, une panique rampante sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Puis c'est arrivé. La cabine d'ascenseur, qui m'avait semblé ordinaire quelques instants auparavant, sembla bouger d'une manière inexplicable. Pas physiquement, les murs ne bougèrent pas vraiment, mais la sensation était indéniable. J'avais l'impression que l'espace autour de moi se rétrécissait, pressant avec une force invisible. Ma respiration devint superficielle et difficile, et une vague soudaine de chaleur m'envahit. Des gouttes de sueur commencèrent à perler sur mon front. Je n'arrivais pas à y croire en moi, de toutes les personnes, debout là, la poitrine serrée, les mains tremblant de manière incontrôlable et le cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Je m'appuyais contre le mur de métal froid, espérant me stabiliser, essayant désespérément de ne pas attirer l'attention. La jeune femme au foulard rouge attira mon attention, son expression passant de l'indifférence polie à une inquiétude sincère. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pénétrante. Je me forçai à sourire, ou du moins je le crus. Ce qui en sortit fut plutôt une grimace, une faible tentative de masquer le trouble qui faisait rage en moi. « Oui, oui, tout va bien », réussis-je à bégayer, ma voix tendue et à peine audible. Mais rien n'allait bien. Mon corps me trahissait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Chaque respiration me semblait être un effort monumental, comme si l'air lui-même s'était épaissi et était devenu irrespirable. Ma tête commença à tourner, le monde s'inclinait et tourbillonnait dans un flou désorientant. J'avais l'impression de plonger dans un gouffre sombre et sans fond, sans aucun moyen de m'arrêter. Désespérément, j'essayais de me concentrer, de m'accrocher à tout ce qui pourrait m'ancrer. Je pensais à des moments plus heureux et à des souvenirs paisibles, mais ils me glissaient dans la tête comme du sable entre les doigts. La panique m'avait envahi, une force implacable dont je ne pouvais me défaire. Mes yeux se tournèrent vers mon reflet dans le panneau métallique brillant de l'ascenseur. Ce que je vis me surprit, l'image d'un inconnu. Mon visage était pâle, presque fantomatique, avec de grands yeux terrifiés et des cheveux plaqués sur mon front moite. J'essayais de prier, de chercher les mots réconfortants que j'avais prononcés tant de fois dans ma vie, mais ils refusèrent de venir. Les phrases se brisèrent, se dispersant dans mon esprit comme des feuilles dans une tempête. Pour la première fois, la prise de conscience me frappa avec une clarté paralysante, j'étais complètement et totalement hors de contrôle. Les autres personnes dans l'ascenseur tentèrent de m'aider. L'homme tendit la main et la femme reprit la parole, sa voix mêlant inquiétude et compassion. Mais je ne pus répondre. Mes lèvres refusèrent de former des mots et mon corps se sentit figé, prisonnier de sa propre trahison. Puis, sans prévenir, tout devint noir. Le bruit, la peur, même mes propres pensées frénétiques se dissolvèrent dans une obscurité totale. Ce n'était pas du sommeil ou de l'inconscience au sens traditionnel du terme, c'était quelque chose de plus profond, de plus profond. J'avais l'impression d'être suspendu dans un vide, un espace où le temps et la réalité n'existaient plus. Un silence si vaste m'enveloppait que c'était comme si le monde entier avait disparu, me laissant suspendu dans les limbes, complètement seul. Puis, soudain, une lumière apparut au loin. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière, c'était extraordinaire, comme si je n'en avais jamais vu. Elle brillait d'une pureté à la fois éblouissante et apaisante, d'un blanc vif qui semblait pulser comme un battement de cœur vivant. Il y avait de la chaleur dans sa lueur, pas seulement une chaleur physique mais une attirance émotionnelle, comme si elle portait avec elle une invitation, une promesse de sécurité. Sans comprendre comment je me sentais avancer vers elle. Mon corps, ou peut-être mon essence, se rapprochait à chaque instant, mais il n'y avait aucune résistance en moi. La lumière m'appelait, et je la suivis. À mesure que je m'approchais, l'éclat s'intensifiait, enveloppant tout de son éclat. Et puis, dans cet éclat, une figure a commencé à prendre forme. Les détails de la silhouette étaient difficiles à discerner où elle était plus une présence qu'une forme mais elle dégageait une familiarité écrasante. Sa majesté était indéniable, mais elle n'avait rien d'effrayant. Au contraire, elle apportait avec elle un profond sentiment de calme, comme si sa simple existence apaisait le chaos qui m'avait consumé quelques instants auparavant.
La peur qui m'avait saisi dans l'obscurité s'est lentement dissipée, remplacée par une curiosité profonde, presque enfantine. « Daniel » dit la silhouette, sa voix grave mais tendre, portant une autorité qui exigeait de l'attention mais ne suscitait jamais la peur. « Il est temps de voir ce que tu as toujours nié. » Les mots n'atteignirent pas seulement mes oreilles, ils résonnèrent en moi. C'était comme si chaque syllabe vibrait à travers mon âme, éveillant des parties de moi dont j'ignorais l'existence. Une vague de paix m'envahit, mais sous cette paix se trouvait une tension croissante, la conscience que j'étais sur le point d'affronter quelque chose d'indéniable. C'était comme si je me tenais au bord d'un précipice, sachant qu'une révélation était proche. « Tu n'as jamais cru à l'enfer » continua la voix, calme mais ferme. « Tu l'as rejeté comme un mythe, un conte destiné à effrayer les faibles et les rebelles. Mais maintenant, tu vas voir ce que tu as choisi de ne pas croire. » En un instant, la lumière rayonnante commença à s'estomper. Sa chaleur se retira, laissant derrière elle un vide froid. Le paysage autour de moi changea brusquement, et ce qui remplaça la lumière n'était rien de moins qu'un cauchemar. Devant moi s'étendait un abîme si vaste qu'il semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Le sol sous mes pieds était déchiqueté et craquelé, émettant une lueur impie tandis que les flammes s'élevaient vers le ciel, leur hauteur rivalisant avec celle des montagnes. L'air était suffocant, épais de fumée, de cendres et de l'odeur âcre du désespoir brûlant. Au-dessus, le ciel était d'un noir profond et oppressant, strié de veines rouges ardentes qui pulsaient comme des blessures dans les cieux. Des éclairs crépitaient dans l'obscurité, illuminant le chaos pendant de brefs moments. Mais ce que je vis dans les flammes me secoua profondément. Des hommes et des femmes d'innombrables âmes étaient piégés dans le feu, leur corps se tordant d'agonie. Leurs visages tordus par une douleur indescriptible, leurs cris perçants et interminables. Ce n'était pas seulement le volume de leurs cris qui faisait trembler mon cœur, c'était le tourment brut et profond de chacun d'eux. Leur voix exprimait une souffrance qui semblait éternelle, comme si toute trace d'espoir et de soulagement avait été arrachée. Je restais figé, submergé par l'horreur pure de tout cela. Mon esprit ne parvenait pas à saisir pleinement ce que je voyais, mais une vérité devint indéniable, ce n'était pas un simple mythe. C'était réel, et c'était au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Certaines âmes tendirent les bras vers le haut, leurs mains carbonisées griffant l'air vide comme si elles cherchaient désespérément une échappatoire. Mais il n'y avait aucun espoir dans leurs yeux, seulement un désespoir aussi profond et sans fin que l'abîme qui les entourait. D'autres se tordaient sur place, leur corps tordu et contorsionné par une agonie incompréhensible. Leur souffrance était si intense, si crue, que je ne pouvais pas la saisir pleinement. Je restais paralysé, mon esprit s'emballant pour donner un sens à l'horreur qui se déroulait devant moi. Ce qui m'a secoué au plus profond de moi, ce n'était pas seulement le tourment dont j'étais témoin, c'étaient les visages que je reconnaissais parmi ceux engloutis par les flammes. Ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient des gens que j'avais connus, des gens qui s'étaient tenus à mes côtés pour prier, avaient prié avec moi et s'étaient réunis à l'église tous les dimanches. Les visages que j'associais à la foi, à la piété et à la dévotion étaient maintenant tordus par une douleur insupportable, leurs cris résonnant dans l'étendue infernale. J'ai vu des pasteurs qui avaient prêché des sermons sur le salut, des diacres qui avaient servi fidèlement la congrégation et des chrétiens de longue date qui avaient consacré des années au ministère. Leurs mains, jointes dans des postures de prière, semblaient maintenant figées par l'angoisse. Pourtant, leurs supplications ont été accueillies par le silence, leur voix engloutie par le rugissement étouffant des flammes. Incapable de contenir la peur grandissante en moi, j'ai finalement parlé, ma voix tremblante et rauque. « Pourquoi sont-ils ici ?» ai-je demandé, mes yeux fixés sur la scène horrible devant moi. La voix de la silhouette était calme mais portait un poids qui me transperçait. « Parce que, comme eux, ils vivaient dans l'orgueil », a-t-elle répondu. Ils priaient, mais leur cœur n'était jamais vraiment ouvert. Ils récitaient des paroles de foi mais s'accrochaient au jugement, se plaçant au-dessus des autres tout en ignorant le péché caché qui suppurait dans leur propre âme. Les mots ont frappé comme un éclair, me brûlant avec une clarté indéniable. Mon esprit vacillait tandis que la silhouette continuait, son ton inébranlable. Ils croyaient que seule la foi les sauverait, que leurs actions, leurs titres, leurs traditions étaient suffisantes.
Ils vivaient comme si le pardon de Dieu était automatique, sans jamais s'arrêter pour affronter le prix de leur orgueil. Chaque mot me semblait comme une lame, tranchant à travers la complaisance que j'avais portée pendant des années. Je pouvais sentir la vérité dans ce qui était dit, et cela me terrifiait. Tout ce à quoi je m'étais accroché, les prières que j'avais récitées par habitude, les bonnes actions que j'avais accomplies en présumant de la droiture me semblaient désormais creux, dépouillés de toute signification réelle. Je restais là, à regarder la souffrance de ceux que j'avais autrefois admirés et en qui j'avais eu confiance, leurs cris résonnant dans mon esprit. Ils étaient chrétiens, tout comme moi, et pourtant ils étaient là, prisonniers d'un tourment éternel, condamnés par l'orgueil même qu'ils n'avaient pas su reconnaître. Ma propre conviction, la confiance que j'avais eue dans mon salut, commençait à s'effilocher à mesure que la réalité de ce que je voyais s'imposait. Ce n'était pas seulement leur vérité. C'était le mien. Alors que je continuais à regarder les âmes tourmentées, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. C'était comme si l'air autour de moi devenait une toile, et des scènes de la vie de ces chrétiens souffrants commencèrent à se dérouler devant mes yeux. Chaque image était vivante, presque tangible, et portait en elle un poids de vérité indéniable. Je pouvais voir leurs péchés des moments cachés, des pensées et des actions qu'ils avaient justifiées, minimisées ou ignorées dans la vie. C'étaient des gens qui avaient vécu avec la croyance inébranlable que seule leur foi les sauverait, que leurs péchés étaient trop petits pour avoir de l'importance. L'une des âmes était un homme que j'avais connu personnellement, un diacre respecté dans notre église. Je le voyais maintenant, à genoux dans les flammes, les mains levées dans une prière qui ne serait jamais exaucée. Dans la vie, il avait été un homme de dévotion, engagé dans les règles et les enseignements de l'Église. Mais comme les visions le révélaient, son cœur avait été endurci par le jugement. Il avait passé des années à condamner ceux qui ne répondaient pas à ces normes élevées, se croyant silencieusement supérieurs parce qu'ils suivaient la lettre de la loi. La compassion et la miséricorde, les vertus mêmes qu'il prêchait, avaient été absentes de ses actions. Il avait oublié l'humilité que Dieu exige, choisissant plutôt de s'élever au-dessus des autres. Une autre âme était une femme que j'avais souvent vue au service du dimanche. Elle était connue pour ses prières ferventes et ses déclarations de foi passionnées, sa voix s'élevant au-dessus de la congrégation comme si elle atteignait le ciel lui-même. Mais sous cette apparence pieuse se cachait une vérité différente. Elle avait vécu une vie criblée d'hypocrisie, faisant du mal aux autres pour faire avancer ses propres désirs. Chaque fois, elle cherchait le pardon, convaincue que ses paroles à elle seule suffisaient à effacer ses péchés. Pourtant, les visions montraient son cœur froid, impénitent et rempli non pas de chagrin pour ses torts, mais de peur du châtiment divin. Une par une, les scènes se déroulaient devant moi. J'ai vu des chrétiens, des gens qui avaient lu la Bible, fréquenter l'église et parler le langage de la foi, aux tous consumés par la même erreur fatale. Ils avaient cru que leurs manifestations extérieures de dévotion suffiraient à les sauver. Ils priaient et accomplissaient des rituels, mais il leur manquait la véritable essence de ce que signifie vivre dans l'amour et la justice de Dieu. Le poids de ces révélations pesait lourdement sur moi. Chaque âme que je voyais me renvoyait une possibilité terrifiante, que je sois moi aussi au bord du précipice de l'auto-illusion. Les images étaient si crues, si brutes, que je sentis ma poitrine se serrer sous l'effet d'un mélange insupportable de tristesse et de peur. À côté de moi, la silhouette parla de nouveau, sa voix inébranlable mais pleine de compassion. « Réciter des prières et aller à l'église ne suffit pas, dit-elle. Beaucoup de ceux que vous voyez ici vivaient dans l'illusion que la foi pouvait se réduire à des mots et à des gestes extérieurs. Ils croyaient que le simple fait de montrer leur dévotion aux yeux des autres assurerait leur salut. Mais la foi est plus que cela, ce n'est pas une performance, c'est un acte quotidien du cœur. » La voix de la silhouette devint encore plus forte, résonnant avec une vérité que je ne pouvais plus nier. La foi, c'est vivre selon l'amour que j'ai enseigné, un amour qui est lié par l'humilité, la compassion et la justice. Il ne s'agit pas seulement de proclamer sa foi, mais de l'incarner dans chaque pensée, chaque parole et chaque acte. Les mots me transpercèrent, leur signification claire et indéniable. Ce n'était pas seulement une condamnation de ceux que j'avais vus dans les flammes, c'était un avertissement, une leçon qui m'était destinée. Je réalisais alors que ma foi aussi avait souvent été superficielle,
davantage axée sur les apparences que sur une véritable transformation. Les mots de la figure n'étaient pas seulement une critique, ils étaient un appel à l'action, un plaidoyer pour embrasser toute la profondeur de ce que signifie vraiment suivre Dieu. Mais comment est-ce possible? Ces gens étaient si fidèles. C'étaient des chrétiens fervents, balbutiai-je, mon esprit luttant pour saisir la réalité accablante qui se déroulait devant moi. Comment peuvent-ils être ici? Je n'aurais jamais imaginé que des chrétiens puissent se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Pourquoi sont-ils ici? Les questions jaillirent de moi, désespéré d'une certaine forme de compréhension. La figure à côté de moi, calme et résolue, reprit la parole. Parce qu'ils ont négligé ce qui compte le plus, la vraie repentance et l'humilité, répondit Dieu, sa voix portant un poids d'autorité qui s'est installé au plus profond de mon âme. L'orgueil a obscurci leur cœur. Ils n'ont jamais vraiment confessé leurs péchés devant moi, n'ont jamais abandonné l'orgueil qui les faisait se sentir supérieurs aux autres. Ils ont prié, oui, mais leur prière était vide. Ils ont prié pour être vus, pour se sentir justes aux yeux des autres. Mais au fond, leur cœur n'était jamais ouvert au pouvoir transformateur de mon amour. Ces paroles m'ont frappé avec la force d'un marteau. J'avais vécu ma vie à peu près comme eux, croyant que la prière et la foi à elles seules suffiraient, sans jamais réaliser qu'il fallait quelque chose de plus profond. La panique qui m'envahissait s'intensifia. Si ces gens ou des gens qui avaient consacré leur vie à Dieu pouvaient finir dans ce lieu de tourment, quelle chance avais-je? J'avais vécu de la même manière qu'eux. J'avais jugé les autres, ignoré mes propres défauts et supposé que ma foi et mes prières étaient un laissez-passer gratuit pour le salut. J'avais tenu pour acquis le pardon de Dieu, sans jamais comprendre pleinement le prix de l'orgueil, de vivre comme si j'étais au-dessus du vrai repentir. Les cris assourdissants des damnés résonnaient autour de moi, transperçant mes pensées comme une lame. Je regardais leurs visages, leurs yeux écarquillés d'agonie, leur corps se tordant dans un tourment sans fin. Malgré l'horreur de tout cela, il n'y avait aucun espoir dans leurs yeux, aucune lueur de soulagement. Ils étaient piégés, leur souffrance perpétuelle, car les flammes semblaient se nourrir de leur douleur sans jamais les consumeurs. Leur corps restait intact, mais leurs âmes étaient détruites encore et encore, dans un cycle qui ne finissait jamais. Mon regard s'est fixé sur une personne en particulier, un homme que je connaissais bien de ma propre communauté. Il avait été prédicateur, l'un de ceux qui avaient parlé avec tant de passion de l'amour et du salut de Dieu. Je me souvenais de sa voix, de ses discours fervents et de la façon dont il avait conduit tant de personnes à la foi avec ses paroles puissantes. Pourtant, il était là maintenant, parmi les damnés, son visage figé dans une expression d'horreur éternelle. Je n'arrivais pas à y croire, cet homme, qui avait été un phare de foi pour tant de personnes, était désormais perdu, condamné, ses œuvres et ses paroles n'étaient plus que de la poussière dans le vent. Je repensais à sa vie, au moment où il se vantait de ses réalisations, de ses louanges, de l'admiration qu'il avait suscitée auprès de sa congrégation. Il avait toujours semblé si sûr de son salut, si certain que sa dévotion extérieure était suffisante. Mais maintenant, tout cela ses sermons, ses bonnes actions semblaient dénuées de sens face à sa damnation éternelle. Lui aussi, murmurai-je, ma voix se brisant en réalisant la profondeur de sa chute, la profondeur de ma propre incompréhension. Oui, lui aussi, répondit la voix avec une certitude inébranlable. Malgré ses bonnes actions, son cœur manquait d'humilité. Il prêchait l'amour mais vivait dans le jugement. Il condamnait en silence ceux qui ne suivaient pas son exemple, s'élevant au passage. Il recherchait les louanges des hommes, pas mon pardon. Le poids de ces mots me frappa comme un fouet, tranchant et implacable. Combien de fois avais-je, moi aussi, jugé les autres en silence, convaincu de ma supériorité simplement parce que je priais chaque jour parce que j'essayais de suivre les lois de Dieu du mieux que je les comprenais. Combien de fois avais-je regardé les luttes des autres avec dédain, assuré que ma foi était plus pure, plus authentique que la leur. Chaque moment d'autosatisfaction revenait en force, un flot de regrets que je n'avais jamais vraiment reconnu jusqu'à présent. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la mer des âmes tourmentées, incapable de me détourner des scènes angoissantes qui se déroulaient devant moi, je voyais des visages qui avaient autrefois vécu dans le luxe.
Il s'agissait d'individus qui avaient utilisé leur foi comme un bouclier, un masque pour cacher leurs péchés et leurs excès. Certains étaient des chefs religieux ou des individus que j'avais autrefois admirés ou d'autres étaient des gens ordinaires qui m'avaient autrefois semblé si pieux. Pourtant, en observant leurs souffrances, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous commis la même erreur fatale. Ils étaient devenus complaisants, se reposant sur la fausse sécurité de leur foi, croyant que le simple fait de professer leur foi suffisait à assurer leur salut. L'orgueil est un poison pour l'âme, interrompit la voix de Dieu, ses paroles fermes et pleines de clarté divine. Tant de chrétiens sont tombés dans ce piège, croyant que leur foi les rend immunisés contre le jugement. Mais je vois le cœur, et un cœur orgueilleux ne peut pas s'approcher de moi. J'étais secoué jusqu'au plus profond de moi. J'avais l'impression que chaque mot m'était directement adressé, transperçant mes convictions les plus profondes. Pendant si longtemps, j'avais été sûr que ma dévotion à Dieu était sincère. J'avais cru que mes prières, mes actions et ma foi, aussi imparfaites soient-elles, étaient suffisantes. Mais maintenant, debout ici en présence de la vérité indéniable, je commençais à me demander si moi aussi, j'étais tombé sans le savoir dans le piège contre lequel Dieu me mettait en garde. Mais comment puis-je éviter de tomber dans cette tentation, demandai-je, ma voix tremblante de peur et d'un nouveau sentiment d'urgence. Comment puis-je être sûr que je ne vis pas dans l'orgueil ? Dieu resta silencieux un moment, comme s'il me donnait l'espace pour vraiment réfléchir au poids de ma question. Son silence était lourd et profond, comme si la réponse à ma supplication nécessitait plus que de simples mots ou elle nécessitait une profonde introspection. Enfin, il parla, sa voix calme mais pleine d'une force indéniable. L'humilité est la clé, Brian, dit-il doucement. L'humilité de reconnaître que tu es imparfait, que tu as besoin de mon pardon chaque jour, pas seulement avec tes paroles, mais avec ton cœur. L'humilité de ne jamais te considérer supérieur à qui que ce soit, de ne jamais juger les autres, mais de les aimer comme je te l'ai enseigné. Et surtout, l'humilité de vivre avec la conscience constante que tu n'es peut-être pas digne de ma grâce, car personne ne l'est. Aucun homme, aussi pieux soit-il, ne peut se sauver seul. J'ai senti mon cœur se briser lorsque ces paroles ont pénétré profondément mon âme. L'idée de vivre avec cette conscience constante, cet équilibre délicat entre le salut et la damnation m'a terrifié. C'était une dure réalité à affronter, mais à mesure que la peur s'installait, j'ai également ressenti un profond changement en moi. J'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle à mon propre orgueil et comment j'avais vécu ma vie en supposant que ma foi, aussi imparfaite soit-elle, était suffisante. Jusqu'à ce moment-là, je ne l'avais jamais vraiment remise en question, je n'avais jamais douté que ma dévotion était suffisante pour garantir ma place au paradis. La voix de Dieu a de nouveau percé mes pensées, cette fois pour m'éloigner de l'endroit où nous étions allés. Il m'a conduit dans une autre partie de l'enfer. Les flammes n'étaient pas aussi visibles ni aussi violentes que celles que j'avais vues auparavant. Elles étaient plus fines, plus insidieuses, cachées sous un faux calme, mais toujours aussi dévorantes. C'était un autre genre de tourment. C'était un endroit pour ceux qui avaient vécu avec présomption, qui avaient cru que leur foi les rendait supérieurs aux autres. Leur arrogance les avait aveuglés à la vérité de l'amour et de la justice de Dieu. Dans cet endroit, j'ai vu que la souffrance n'était pas seulement physique mais spirituelle, un rappel éternel de leur propre orgueil et de leur propre illusion. Ces âmes étaient obligées de revivre constamment leur vie, chaque action, chaque pensée, chaque moment où elles s'étaient détournées du véritable repentir. Leur tourment n'était pas seulement dû au feu, mais à la conscience incessante de la proximité du salut et de la façon dont elles l'avaient gaspillé. La douleur qu'elles ressentaient était plus profonde que toute souffrance physique. C'était l'agonie de savoir qu'ils auraient pu être sauvés mais qu'ils avaient choisi de se laisser guider par leur fierté et leur arrogance. Les sons de leurs cris emplissaient l'air des cris aigus, déchirants, qui exprimaient non seulement une douleur physique, mais aussi un profond tourment spirituel. Leur remords était si intense qu'ils semblaient les consumeurs de l'intérieur, une force implacable qui rongeait leur âme. Ces âmes n'étaient pas seulement en enfer où elles étaient dans un état de regret éternel, un cycle sans fin de conscience qu'on leur avait donné des occasions de se repentir véritablement, mais qu'elles les avaient ignorées, croyant qu'elles étaient déjà au-delà du jugement, au-delà du besoin.
L'agonie ne concernait pas seulement le passé où elle concernait la perte permanente du salut qu'elles auraient pu avoir. J'ai vu les visages des perdus ou des âmes désespérées se tordant dans leur tourment, implorant une chance de se repentir, mais leurs cris sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Le repentir n'était plus valable pour elles, le jugement avait été rendu. Il était trop tard. Leur éternité était scellée, et maintenant, elles étaient condamnées à souffrir pour toujours. L'un d'eux, un vieil homme, m'a regardé dans les yeux alors que je m'approchais. Son regard était intense, empli d'une tristesse si profonde qu'elle semblait transpercer la trame même de mon âme. « J'étais comme toi », murmura-t-il d'une voix rauque, sa voix brisée par la douleur. Je pensais être sauvé, je pensais que ma foi seule suffisait. Mais j'ai jugé. J'ai vécu avec la conviction que j'étais meilleur que les autres, et maintenant je suis là. Ces mots me frappèrent d'un poids indescriptible. Je ne pouvais plus supporter de croiser son regard. Le remords que j'y voyais était inébranlable, éternel. Sa souffrance n'était pas seulement due aux flammes, c'était la vérité insupportable que son orgueil et son jugement l'avaient conduit à ce destin. Ce qui me terrifiait le plus, c'était la façon dont son histoire faisait écho à la mienne. Je me demandais combien de chrétiens avaient fini ici, piégés dans un lieu de tourment éternel parce qu'ils vivaient avec la fausse assurance que seule leur foi les sauverait. Combien d'entre eux n'avaient pas reconnu le danger de leur propre orgueil, croyant que leur dévotion suffirait à échapper aux conséquences de leurs actes? La figure divine à côté de moi s'est tournée vers moi, son regard doux mais pénétrant. « Comprends-tu maintenant, Brian ?» demanda-t-il, sa voix calme mais remplie d'un profond sentiment de tristesse. « Comprends-tu pourquoi l'enfer n'est pas seulement pour ceux qui sont ouvertement pécheurs? De nombreux chrétiens finissent ici, non pas parce qu'ils n'ont pas prié, non pas parce qu'ils n'ont pas cru, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment abandonné l'orgueil dans leur cœur. Ils pensaient que leur foi les sauverait automatiquement, sans faire le vrai et dur travail de transformation de leur âme, sans jamais s'humilier devant moi. » Ces paroles brûlaient comme un feu brûlant, allumant quelque chose au plus profond de moi. Tout ce que j'avais cru, tout ce en quoi j'avais eu confiance, semblait s'effondrer en un instant. J'avais prié. J'avais suivi les rituels d'une vie chrétienne. Mais maintenant je le voyais si clairement, j'avais toujours négligé quelque chose de fondamental, l'humilité. Je n'avais jamais vraiment compris ce que signifiait s'incliner devant Dieu dans une véritable humilité, reconnaître mes propres défauts et faiblesses, et reconnaître que mon salut n'était pas une garantie mais un don que je devais honorer chaque jour. « Mais il y a encore de l'espoir pour toi, Brian », interrompit la voix de Dieu dans mes pensées, son ton doux mais ferme, comme l'étreinte réconfortante d'un père après qu'un enfant a fait une erreur. Tu es ici pour apprendre, pour voir ce que beaucoup choisissent d'ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je t'ai amené ici non pas pour te condamner, mais pour t'offrir une seconde chance. Ces paroles étaient comme un baume pour mon âme, apaisant la honte brûlante qui m'avait submergé. On m'avait donné l'opportunité de changer, de comprendre la vérité que j'avais ignorée pendant si longtemps. Dieu me montrait le chemin non pas vers le désespoir, mais vers la rédemption. En un clin d'œil, le monde que j'avais connu a disparu. Je me suis retrouvé dans un lieu de paix absolue, un royaume qui semblait en dehors des limites du temps et de l'espace. C'était comme si tout autour de moi s'était parfaitement aligné, que chaque élément de l'existence était en harmonie. Il n'y avait pas de problème, pas de douleur, pas de fardeau à porter. Tout le poids des déceptions, des chagrins et des regrets que j'avais accumulés au fil des ans semblaient se dissoudre, se fondant dans une étreinte de sérénité absolue. C'était un espace, fait sur mesure pour mon âme, où chaque détail avait été sculpté avec soin et un but divin. Bien que je ne puisse pas percevoir clairement l'environnement, je savais dans mon cœur que tout avait un sens, chaque élément était soigneusement placé et chaque moment était important. Puis, au milieu de cette tranquillité, je l'ai vu Jésus. Il se tenait devant moi, sa présence rayonnante et pleine d'amour et de compréhension sans limite. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une profondeur infinie de compassion et de sagesse. Son regard était doux mais pénétrant, et quand il parlait, sa voix était riche de grâce, comme une mélodie apaisante qui transperçait directement mon âme. « Ce voyage a été une leçon pour toi, » dit-il, ses paroles résonnant à la fois avec douceur et vérité indéniable. Tout ce dont tu es témoin,
tout ce que tu as vécu, était écrit il y a longtemps dans les Écritures. Mais au fil du temps, beaucoup ont cessé de croire. La foi s'est affaiblie et au cours des 2 dernières décennies, l'indifférence a pris racine dans de nombreux cœurs. Pourtant, la vérité de la parole reste inchangée, et maintenant, tu en es témoin. Ces paroles résonnaient profondément en moi, enveloppant mon cœur comme une étreinte chaleureuse. Elles étaient douces, mais profondément véridiques. Je ne me sentais pas condamné, même si je savais les erreurs que j'avais commises. C'était comme si tout ce qu'il disait éclairait des parties de moi que j'avais longtemps négligées ou ignorées. À ce moment-là, je me suis senti petite, humiliée par l'immensité de son amour et de sa vérité, mais en même temps, je me suis senti chérie comme jamais auparavant. Sa présence m'a empli d'une paix qui transcendait la compréhension, une paix qui semblait me dire que tout n'était pas perdu, qu'il y avait encore de l'espoir, encore un chemin vers la rédemption. Puis, Jésus a parlé à nouveau, d'une voix à la fois douce et ferme, « Je dois te montrer une dernière chose. » Tandis qu'il disait cela, des scènes ont commencé à se dérouler devant moi, apparaissant comme des images projetées sur un écran invisible. C'étaient des instantanés de ma vie, des moments que j'avais depuis longtemps oubliés ou que j'avais peut-être choisi d'ignorer. Dans chaque scène, je me voyais, chaque fois que j'avais échoué, chaque fois que je m'étais détourné alors que j'aurais dû agir. Une image s'est démarquée, une femme âgée dans la rue, son sac de course déchiré, son contenu se répandant sur le trottoir. Je suis passé à côté, trop absorbé par ma propre hâte pour m'arrêter et l'aider. Une autre scène s'ensuivit, un bus bondé où une femme enceinte se tenait près de moi, lasse et fatiguée, mais je fis semblant de ne pas remarquer son malaise, trop égocentrique pour lui offrir ma place. À chaque scène qui passait, mon cœur devenait plus lourd. Chaque image était comme un poignard, chacune un rappel douloureux de mon indifférence. Je me voyais échouer à aimer, choisir l'apathie plutôt que la compassion. Je me sentais si petite, si faible et accablée de culpabilité. La honte de mes actions, ou de mon absence d'action, pesait sur moi comme jamais auparavant. Jésus, avec un comportement calme et aimant, parla doucement, ses mots coupant à travers la honte que je ressentais, ces moments ne sont pas seulement des occasions manquées. Ce sont les moments où j'essayais de te joindre. J'envoie des signaux et je crée des occasions pour que tu grandisses, que tu aimes et que tu reflètes ma grâce. La foi n'est pas simplement une question de rituel ou aller à l'église tous les dimanches ou réciter des prières par cœur. La foi est quelque chose de bien plus grand. C'est vivre une vie d'amour, une vie de compassion active. Chaque fois que tu choisis la gentillesse, ton âme est renforcée. Mais chaque fois que tu te détournes de la douleur de quelqu'un, cela assombrit ton cœur. Il s'arrêta, son regard fixe et perçant, mais plein de tendresse. Je vois le cœur de tous les gens. Je vois ce qui les motive vraiment, continua-t-il, sa voix pleine de compassion. Et je te connais, Brian. Je sais que tu as un grand cœur. C'est pourquoi je te demande de transmettre ce message aux autres. Il me regarda avec une tendresse infinie, ses paroles portant un poids d'urgence et d'amour. Je ne veux pas que quiconque oublie ce que tu as vu et entendu. L'enfer n'est pas seulement une métaphore, il est réel. Le mal existe vraiment. Mais je t'ai créé libre, avec le pouvoir de choisir le bien plutôt que le mal. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, rapproche ton esprit de la lumière éternelle de la vérité. Je t'assure que si tu choisis de vivre dans l'amour et la justice, tu trouveras la paix, une paix qui dure pour toujours. Ces paroles m'enveloppèrent comme un baume sur l'âme. Bien que je ressentais encore le poids de mes erreurs passées, pour la première fois, je comprenais le vrai sens de la foi. Ce n'était pas une série d'obligations ou de rituels vides de sens, c'était un voyage vivant et respirant d'amour, amour pour les autres et amour pour Dieu. Il s'agissait de choisir le bien, de chercher à refléter la lumière du Christ dans chaque action, aussi insignifiante soit-elle en apparence. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était un voyage que j'étais désormais déterminé à entreprendre. Mais ce n'était pas un chemin que je pouvais parcourir seul. Je savais que je devais partager ce que j'avais appris, transmettre ce message aux autres, les éveiller à la vérité de l'amour et du salut. Puis, tout a disparu.
Je ne pouvais pas expliquer ce qui était arrivé à mon corps, depuis l'ascenseur bloqué jusqu'au moment où je me suis réveillé à l'hôpital. C'était comme s'il y avait eu une panne totale, un vide que je ne pouvais pas comprendre. Mais je savais avec certitude ce qui était arrivé à mon âme. Quand j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans un lit d'hôpital. Le bip monotone des machines qui surveillaient mon rythme cardiaque et ma respiration emplissait la pièce. Mes mains tremblaient et mon corps était faible, vidé de toute énergie. J'étais vivant, mais quelque chose en moi avait changé. À côté de moi, ma femme était assise, les yeux gonflés de larmes, un mélange d'angoisse et de soulagement sur le visage. Elle me prit la main et m'expliqua doucement que les médecins m'avaient sauvé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de plus grand était en jeu. Je n'avais pas simplement retrouvé mon corps, mon âme avait eu une seconde chance. Pendant si longtemps, j'avais vécu avec la présomption de savoir ce qui était juste, croyant que ma foi superficielle suffirait toujours à me protéger. Mais ce que j'avais vu et entendu m'avait ébranlé au plus profond de moi-même. J'étais passé si près de la damnation, pas seulement l'idée abstraite que nous imaginons souvent, mais une réalité si concrète et terrifiante que je ne pouvais plus l'ignorer. Et ce qui est peut-être plus important encore, c'est que j'avais appris quelque chose que j'avais toujours rejeté, les crises de panique sont réelles. Elles ne sont ni exagérées ni imparfaites. Quand on en fait l'expérience, on a l'impression que le monde s'écroule autour de soi, qu'on perd le contrôle de tout, même de sa respiration. Je comprends maintenant combien il est important de respecter ceux qui en souffrent. Personne ne devrait être jugé pour quelque chose d'aussi dévastateur et imprévisible. Alors que j'étais allongé là, faible mais vivant, j'éprouvais un profond sentiment de gratitude, mais aussi une profonde responsabilité. Je savais que mon âme ne pourrait plus jamais être la même. J'avais vécu pendant des années avec une foi confortable, une foi fondée sur l'habitude, des gestes vides de sens et une fierté qui me rendait invulnérable au jugement. Mais maintenant, je comprenais que me dire simplement chrétienne ne suffisait pas. Les prières mécaniques ou la fréquentation de l'église le dimanche ne suffisaient pas. Je devais changer. Chaque prière devait désormais être un acte de véritable connexion, un moment de confrontation sincère avec moi-même. Chaque jour devait être vécu avec humilité, en reconnaissant mes péchés sans les justifier ni les ignorer. Il ne suffisait pas de faire semblant. Il fallait que je me transforme. Et je savais que ce n'était que le début de cette transformation. J'ai appris que la foi n'est pas une certitude à porter avec fierté, mais un cheminement, un choix conscient qui exige du courage, du dévouement et, surtout, de l'amour pour les autres. Aujourd'hui, je vis avec une nouvelle conscience. Je sais que je ne serai jamais parfaite, mais j'ai compris que le salut ne vient pas de l'impeccabilité. Il vient de la reconnaissance de ses erreurs, de l'effort pour faire le bien même dans les petites choses et de ne jamais se détourner de ceux qui sont dans le besoin. Dieu m'a montré que vivre avec la foi signifie embrasser l'humilité, accepter sa propre fragilité et chercher à s'améliorer pas à pas. Mon âme a changé, et avec elle, ma façon de vivre au quotidien. L'enfer est réel, et c'est un endroit où de nombreux chrétiens, comme moi, ont fini par se retrouver parce qu'ils ont ignoré le vrai sens de la dévotion. C'est la vérité que je veux que tout le monde comprenne, le péché d'orgueil peut aussi conduire les chrétiens en enfer. Le mal existe vraiment, et le diable aussi. N'ignorez pas cette leçon. Repentez-vous sincèrement chaque jour et vivez avec humilité devant Dieu. C'est seulement ainsi que nous pourrons espérer éviter le sort que j'ai vu de mes propres yeux. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est gravée dans ma mémoire, même si je ne me souviens plus où je l'ai lue, la plus grande tromperie que le diable puisse faire est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Je vous remercie du fond du cœur d'être arrivé au bout de ce récit. Votre présence ici est importante et me remplit de gratitude. Je vous invite à partager d'où vous écoutez. Le fait de savoir que vous êtes ici de partout dans le monde me fait sentir partie d'une communauté unie par la foi et l'espérance. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous demande de ne pas le garder pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille et toute personne qui pourrait y trouver de l'inspiration. En partageant ce message, vous pouvez vous aussi devenir des messagers de l'amour de Jésus, des instruments de lumière et d'espérance dans un monde qui en a désespérément besoin. Chaque petit geste compte et,
Ensemble, nous pouvons répandre la foi et la compassion partout où nous allons. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours.